Allez, hop là, je m'arrête plus. Une petite vidéo avec le petit filtre parce que comme je viens de me réveiller et que je suis en train de déjeuner, je vais pas tout vous montrer. Mais la vidéo, c'était le piège dans apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dedans. C'était que à un moment donné, je me trouvais tellement différente que je me suis dit, je suis qui bordel de merde. Et j'ai commencé à me documenter, enfin à aller dans le développement personnel où j'ai vu le néagramme, les tests de donc les profils de personnalité. Je les connais par cœur sur le bout de mes doigts tellement ça m'avait passionné à l'époque. Et au fur et à mesure, j'ai vu beaucoup d'autres choses. Et là, ce que je me rends compte, c'est que quand on veut apprendre à se connaître, on veut aussi se mettre, selon moi, hein, comme on a un peu ce syndrome de on n'est pas reconnu, ou on n'arrive pas vraiment à s'intégrer, ou on n'arrive pas à savoir qui on a envie d'appartenir à une espèce de famille en fait. On a envie de trouver des gens qui nous ressemblent, on a envie de connecter avec des gens qui nous comprennent et qui ont la même, on va dire, configuration neurologique que nous. Et du coup, le piège, c'est de chercher absolument des gens qui sont comme nous. Alors qu'en fait, on est vraiment tous uniques. Et même si dans la société, il y a des cases pour mieux nous connaître, comme tout ce qui est HP, hypersensible, spectre de l'autisme, spectre de l'Asperger, il y a beaucoup de choses. Je pourrais dire borderline. Bon, bah, tous les tests de personnalité. Et il y en existe tellement que du coup, on va tomber dans ce piège où on va se dire, ok, waouh, je me reconnais là-dedans. Et parfois, on va tellement vouloir s'identifier à cela qu'on va créer physiquement des ressemblances. C'est par nos pensées. On va créer des ressemblances, c'est-à-dire que si un jour vous vous dites, oh là là, j'ai un spectre d'Asperger, ou oh là là, je ressemble à ce profil de personnalité, ou oh là là, je suis exactement ça, vous allez vous enfermer dans une case parce que ça va vous faire du bien. Au début, ça soulage, je dis waouh, je me sentais différente, mais là c'est bon, j'apprends à me connaître, je sais qui je suis. Et vous allez vous créer comme les caractéristiques auxquelles vous vous êtes identifié parce que ça vous fait du bien d'être en gros inconsciemment dans une case et de dire ah je suis comme ça, ah je suis HP, ah je suis hypersensible, ah je suis zèbre, ah donc je suis comme ça, donc je suis... Et vous allez créer au fur et à mesure des séparations avec les autres et vous allez aussi créer des espèces de groupes familiales, que ce soit ça va être par rapport à vos proches, ils vont même avoir la sensation que vous allez dans des groupes sectaires parce que c'est des groupes qui vont avoir moins d'interactions sociales, c'est-à-dire que c'est des groupes qui vont avoir des interactions ensemble, mais pas des interactions sociales avec les autres. Donc vous allez créer plein de communautés et vous allez dire je me reconnais dans cette communauté, il n'y a que cette communauté qui me comprend parce que vous avez ce syndrome de la reconnaissance, ce syndrome de vous savez pas qui vous êtes, vous aimez les gens qui vous comprennent. En fait, le piège, c'est de toujours aller chercher en l'autre la compréhension de l'autre, c'est-à-dire attendre que ce soit l'autre qui nous comprenne, que ce soit l'autre qui nous reçoive, que ce soit l'autre qui sache qui on est, à la place de soi-même. Et je vous assure, pour avoir fait on va dire l'expérience moi-même, c'est très douloureux quand on voit qu'autour de nous on a des réflexions, enfin qu'on a notre propre fonctionnement on va dire neurologique et qu'autour de nous on en parle et les gens ils vous disent toi t'es perché de parler comme ça en fait ou mais c'est quoi ton cerveau et vous allez vous sentir vous allez vous dire ah qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce que c'est particulier ben vous allez vous sentir incompris et tout ça et en fait vous allez rechercher à tout prix des gens qui vous comprennent et c'est vrai ça fait du bien d'avoir des gens qui vous comprennent mais vraiment si j'avais un conseil à vous donner un truc qui change la vie et qui va vraiment soulager ce mot là cette sensation d'être différent c'est de vous comprendre vous. Parce que même si les tests de personnalité vont vous aider, les caractéristiques HP, zèbre, hypersensible, spectre de l'autisme ou spectre Asperger, tout ça, ça va vous aider. Vous êtes unique en fait.
Et vous ne pouvez pas rentrer vraiment dans une case précisément parce que vous avez vous-même des expériences, aussi des chocs qui vous ont fait changer certains aspects de vous-même. Juste en fait par rapport au développement en fait. C'est comme de l'épigénétique en biodiversité, on étudie aussi l'épigénétique des espèces qui s'adaptent à leur environnement. Et du coup, vous allez être différent et vous n'allez pas jamais correspondre précisément à une case. Et le fait de vouloir vous identifier à une case, ça va vous limiter aussi parce que vous allez créer les caractéristiques sur votre corps, vous allez créer les caractéristiques dans votre tête, vous allez créer les séparations, les mots, les douleurs aussi parce que vous allez prendre toutes les douleurs, par exemple, des hypersensibles, toutes les douleurs des zèbres, toutes les douleurs de toutes les caractéristiques que vous allez voir et vous allez vous dire ah, c'est pour ça que je me sens pas bien et du coup vous allez cristalliser ce mal-être encore. Et pour moi c'est vraiment un piège parce que ben oui ça soulage de considérer qu'on est différent ou de se reconnaître dans un diagnostic, mais derrière il y a tellement de points de vue douloureux à propos de tout ce que vous pouvez être et pas être, tout ce que vous allez pouvoir faire dans votre vie ou tout ce que vous n'allez pas pouvoir faire. Enfin, c'était juste mon petit message du matin, voilà. C'est ma vie, je me réveille, je me dis, ah, je fais une petite vidéo sur ça. En tout cas, si j'avais un mot, c'est vraiment, moi je le fais dans mes accompagnements, c'est apprendre à la personne à se reconnaître aussi différent qu'elle l'est en fait. Elle fonctionnera jamais comme quelqu'un d'autre. Et c'est ça la clé. C'est même moi, chaque jour, je me regarde et je fais ah, ok, j'aime bien faire ça. Est-ce que c'est pas. Est-ce que je vais dans le jugement, je vais me juger, je vais me dire c'est un peu chelou. Ou est-ce que non, j'ai juste besoin de ça, c'est ok. Donc en fait, je me reçois chaque jour. En fait, c'est un exercice de se recevoir, se reconnaître comme on est et pas forcément se mettre dans une case ou se mettre dans une communauté et se séparer des autres qui ne nous comprennent pas parce que au final si vous-même vous vous comprenez, si vous-même vous vous recevez et vous aussi libérez les charges et les douleurs de tout ce que votre différence a suscité depuis votre plus jeune âge parce que c'est vrai ça suscite aussi beaucoup de charges, beaucoup de douleurs, beaucoup d'émotions vis-à-vis de votre sensation d'être incompris aussi. Si vous libérez ça, vous comprenez, vous vous recevez. Après, c'est ok les gens qui vous font des blagues ou qui vous disent t'es bizarre. Parce que vous rigolez. Et même maintenant, à mes clientes, quand on a réglé tout ça, je leur dis ok, avoue que tu t'aimerais pas être normale. Et là, elles me disent mais non, je me serais ennuyée. Et c'est là où je check et on dit ok, on a gagné. T'aimerais. Enfin, la plupart des gens, au début, ils se disent. Enfin, tu peux te dire ouais je suis bizarre, j'arrive pas à me comprendre, je fonctionne pas comme les autres, c'est un peu chelou comment je suis. Et puis après, une fois que tu t'es reçu, tu t'es reconnu et que t'as vu qu'est-ce que tu pouvais faire avec cette différence, que ça devient une force et que c'est super joyeux, super excitant de pas fonctionner comme les autres et que ça en fait ta puissance, tu dis oh là là non mais j'ai fait tout un plat pour ça. Mais être normal, ça devait être vraiment ennuyant. J'ai vraiment cette chance d'être bizarre ou différent ou tous les mots que tu peux mettre là-dessus. Mais quand t'en souffres encore, c'est que t'en as pas encore fait une force, c'est que t'as pas encore reconnu ton unicité ou alors que tu t'identifies à des caractéristiques et tu prends toutes les douleurs associées à ces espèces de groupes. Ah, je suis incompris. Ah, moi je suis consciente et les autres sont inconscients ou j'ai une façon de réfléchir et les autres comprennent pas ma façon de réfléchir. Non, on est tous différents et parfois on parle avec nos douleurs, parfois on parle avec nos émotions, parfois on parle basé sur nos expériences et tout le monde a ses propres filtres. Et du coup, si vous voulez libérer ça et vous sentir mieux en société comme moi je le fais aujourd'hui, alors qu'avant c'était vraiment mission impossible, et venez me voir et on va en parler. J'adore les gens qui... J'allais dire j'adore les gens bizarres, mais j'adore les personnes qui fonctionnent pas comme les autres et on en fait une force et c'est fun en fait. Il n'y a pas le temps pour se mettre dans des cases d'HP, d'hypersensibles, de trucs, et en faire des drames. Il n'y a pas le temps pour tout ça. Il y a juste le temps de se recevoir, se reconnaître et faire une force à tout ça. Parce qu'au final,
La preuve, depuis que je me reconnais, j'ai écrit 2 livres, j'accompagne mes clientes et j'ai des résultats exceptionnels. Enfin, ouais, votre unicité, comme je dis, c'est une source de miracle. Et si vous n'êtes pas prêt à reconnaître cette source de miracle, c'est sûr que vous allez déprimer, c'est sûr que vous allez être épuisé, c'est sûr que vous allez jouer un rôle dans quelque chose qui vous correspond pas, c'est sûr que vous allez essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est sûr que vous allez vous identifier à des caractéristiques et vous allez prendre toutes les douleurs associées, vous allez vous plaindre, vous allez dire ah, je suis handicapée, blablabla. Et tout ça, si vous en avez assez marre d'être dans ces mots-là que j'ai vécu, et aussi si vous en avez un peu marre de votre cerveau ambulant parce qu'il voudrait travailler, il voudrait en fait être reconnu. Et si je pouvais dire quelque chose sur le cerveau ambulant, c'est que moi je réfléchissais, mais ça me faisait péter un plomb. Jusqu'à ce qu'un jour je comprenne que j'étais pas dispersée, mais que j'avais juste besoin de prendre des informations là où je ressentais le besoin et après de créer des interconnexions. Et c'est ce que je fais dans mes accompagnements. C'est-à-dire qu'en ayant créé des interconnexions entre différentes thérapies et en ayant créé des interconnexions entre mon savoir, mon potentiel, ma sensibilité à reconnaître la personne, à l'accompagner, et j'ai créé ma propre expertise et c'est là où mon cerveau il est super épanoui et il est nourri chaque jour parce que chaque fois dans mes coachings avec mes clientes, ça me nourrit parce que c'est hyper stimulant. Voilà, c'est ça, stimulation. Si votre cerveau il vous fait chier, c'est vous n'avez pas encore trouvé votre source de stimulation. Et votre, peut-être, je sais pas comment on peut dire, votre super pouvoir, enfin le truc qui vous stimule, qui vous éclate et du coup qui met à profit cette, on va dire, cette surexcitabilité neurologique. Voilà. Bon, ce que j'ai dit, ça parlera à qui ça parlera. Et si vous voulez plus d'infos, venez me voir en message privé. Cette semaine, j'ai un peu plus d'énergie, ou peut-être la semaine prochaine, je vais remettre des rendez-vous, les premiers rendez-vous avec moi gratuits. Donc si vous êtes intéressé aussi, envoyez-moi un message et je vous mettrai sur mes créneaux. Et je vous souhaite une agréable journée à tous.